Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger les exemples du cours sur l'écriture des équations de réaction. Donc le premier exemple, c'est lorsque les ions hydrogène H+, réagissent avec les ions d'hydroxyde, ils se forment de l'eau. On va donc se poser la question, qu'est-ce qu'on a au début? Au début, on a H+, qui réagit avec H-. On va donc pouvoir écrire H+, plus H-. Comme réactif, il se forme de l'eau, ça veut donc dire que le produit obtenu est H2O. Donc une flèche H2O. Maintenant, on va compter les atomes, puisque vous savez qu'en dans une transformation chimique, la masse ne varie pas. La masse ne varie pas parce qu'on a les mêmes atomes en même nombre ici dans les réactifs et dans les produits. Donc je vais compter les atomes. 2 hydrogènes, j'en ai bien 2. 1 oxygène, j'en ai bien 1. Pour les atomes, elle est équilibrée. On va aussi vérifier que la charge électrique globale ici ne varie pas. Donc je vais compter les charges. Une charge plus et une charge moins, ça fait globalement 0. J'ai bien une molécule d'eau qui n'a pas de charge électrique. On va pouvoir faire la même chose avec le deuxième exemple. Le méthane réagit avec le dioxygène. Donc le méthane c'est CH4. Réagit avec dioxygène, donc 2 atomes d'oxygène, c'est O2. Pour former, on va passer au produit du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, donne CO2 et l'eau, vous devez connaître sa formule, c'est H2O. Donc, 2 produits dioxyde de carbone et eau, 2 réactifs, méthane et dioxygène. Maintenant, on va vérifier que c'est équilibré. Un carbone dans les réactifs, un carbone ici dans les produits, c'est bon. 4 hydrogènes, là j'en ai seulement 2. Alors j'ai pas le droit de rajouter 2 hydrogènes comme ça, qui manquent dans les produits, puisque ce serait rajouter des éléments qui sont pas cités dans l'exercice. Je vais donc être obligée de modifier le nombre de molécules qui m'apportent de l'hydrogène. Donc une molécule d'eau m'apporte 2 hydrogènes, puisqu'il me faut 4 atomes d'hydrogène, il faudra que je prenne 2 fois cette molécule d'eau. On va maintenant compter les oxygènes. Donc là, du côté réactif, j'ai 2 oxygènes. Du côté produit, j'en ai 2. Mais j'ai aussi une molécule d'eau qu'en apporte 1. Le chiffre 1 est sous-entendu. Puisque j'ai 2 molécules d'eau, ça me fait 2 atomes d'oxygène avec l'eau. Plus les 2 atomes ici, ça fait 4. Il faut donc que j'en ai 4 en tout. C'est pas de ce côté-là que je vais modifier puisque j'en ai trop. Je vais donc devoir ajouter un coefficient stoichiométrique du côté des réactifs. La seule molécule qui m'apporte de l'oxygène, c'est O2. Une molécule m'apporte 2 atomes d'oxygène. Puisqu'il m'en faut en tout 4, je vais donc devoir prendre 2 molécules de O2. Donc ici, vous avez 2 coefficients stoichiométriques qui ont servi à ajuster la transformation. La charge électrique est nulle partout, 0, 0, 0, 0. Donc ici, je ne m'en occuperai pas. Donc ce qu'on retient impérativement, c'est qu'il est interdit de rajouter les éléments qui manquent du côté qui nous intéresse. On a seulement le droit de jouer sur le nombre de chaque molécule, enfin en tout cas de chaque espèce chimique, en rajoutant ou pas des coefficients stoichiométriques, donc des grands chiffres. On n'a pas le droit de modifier les formules des molécules, à savoir les petits 2, les petits 4, le nombre de carbone ici, tout ça c'est interdit. Dernier exemple, l'aluminium solide Al entre en contact avec les ions H+, d'un acide. Il se forme des ions Al3+, et du dihydrogène. Donc ça donne Al3+, plus H2. Qu'est-ce qu'on constate ici? C'est que, si je commence par les atomes, ici j'ai un aluminium, 2 hydrogènes, 1 hydrogène, 2 hydrogènes. J'ai très envie ici de mettre un 2. Seulement, ça va me poser un souci, parce que si je mets un 2 ici, imaginons que je le mette, dans ce cas-là, j'ai 2 charges plus, or ici il m'en faut 3. Ça peut donc pas passer. Ce que je peux faire autrement, c'est je me dis, il me faut 3 charges plus en tout. La seule chose qui m'apporte des charges plus, c'est l'hydrogène. J'aurais donc envie ici de mettre un 3. Mais si je mets un 3, là je suis bloqué. Donc comment je vais faire? Eh bien la seule solution, ça va être de tout multiplier par 2. Souvent quand on est bloqué, il suffit de multiplier tout par 2 et tout s'arrange. Si c'est pas par 2, après on essaie par 3. Donc là je vais prendre 2 aluminium, H+, je vais en discuter après. Si je prends 2 aluminium, ici j'ai 2 Al3+.
2 fois 3, ça me fait 6 charges plus. Donc ici, je vais prendre 6 hydrogènes. Et maintenant, je vais compter le nombre de H2, puisqu'il me faut 6 atomes d'hydrogène dans les réactifs. C'est 3 fois 2 molécules de dihydrogène. Et là, c'est équilibré. Aussi bien du point de vue de la charge que de la point de vue des éléments chimiques. Voilà. Le dernier exemple est très compliqué. On en refera d'autres pour vous entraîner.